Bonjour, je suis à Buis-les-Baronnies aujourd'hui pour vous parler d'un événement qui a vraiment, il y a 45 ans, bouleversé la vie locale et surtout celle des demoiselles de Buis-les-Baronnies. Ça a été extraordinaire. Une équipe de football féminin est née en 1974. Alors pourquoi en parler aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que le mercredi 23 mai à 20h30 va sortir au cinéma de Buis-les-Baronnies, va être présenté un film sur la création de la première équipe officielle féminine de football en France, le Stade de Reims. Et toutes les Albertines seront associées et beaucoup vont essayer d'être présentes. Il y aura un débat, il y aura des expositions, on parlera de tout ceci. Alors imaginez-vous qu'il y a 46 ans, c'était dans les années 1973, et excusez-moi, je suis au cœur de l'événement, j'étais surveillant au lycée de Nyons et j'avais l'habitude de m'occuper des jeunes de Buis-les-Baronnies le mercredi et le samedi après-midi. Et, entre autres, des balades à vélo, à pied, et on allait traditionnellement voir le samedi après-midi les garçons jouer au foot officiellement au stade de Buis-les-Baronnies. Et un jour, les filles m'ont dit « Jean-Pierre, pourquoi toujours les garçons, pourquoi pas les filles ?» Elles m'ont seriné, on en a parlé, et puis un jour on s'est dit « ça y est, on y va ». Alors, j'en ai parlé à la patronne du bar que fréquentaient les jeunes, qui s'appelait Alberte Espérandieu. Elle a été de suite d'accord pour devenir siège de ce club. Du coup, je lui ai demandé d'être présidente, et la grande aventure a commencé. On a appelé du nom de la présidente, on a appelé les Albertines. Alors ça a été quelque chose d'exceptionnel. Tout le sud de la Drôme voulait jouer au foot dans les Albertines et on révolutionnait les traditions. Parce que des filles, on ne s'occupait d'ailleurs jamais des filles, il n'y avait pas d'association véritablement pour leur proposer des activités. Et tout d'un coup, ces demoiselles allaient faire du football. Alors il faut quand même dire que les demoiselles venaient me chercher si je manifestais un peu de fatigue de temps en temps, parce que tous les mercredis et les samedis, il fallait que je les entraîne. Elles venaient m'extraire du bar et il fallait que nous allions là-bas. Mais ça a été formidable, des moments merveilleux. Et le 6 mars 1974, officiellement, le club de football féminin Les Albertines de Buis-les-Baronnies a été créé. Mais l'engouement, tous les buxons étaient là, des centaines et des centaines de personnes pour voir des filles courir après un ballon en short. Et le regret que j'ai, c'est qu'on n'a pas fait payer, autrement on aurait fait une fortune. Alors ça a été le début de la grande aventure. C'est vrai qu'on a pris de ces roustes au départ, on perdait des matchs en permanence. Et puis un jour, je crois que c'était à Aubenas, tout d'un coup, miracle, Véronique Leleu, qui n'était pas la meilleure techniquement, s'est mis à taper dans le ballon une chandelle, mon vieux, qui a fait 30 mètres de haut. Le ballon retombait, pof, but. C'était le premier que nous marquions. Je peux vous dire qu'on a envahi le terrain, j'ai fait 3 fois le tour du terrain. Ça a été quelque chose d'exceptionnel. Et puis, on a eu le renfort d'une joueuse très forte, Régine Tournière, qui avait fait un match international espoir en ouverture d'un match de Coupe d'Europe avec l'AS Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard. Elle avait joué France-Italie en espoir. Bon, la France avait perdu 4-0. Elle venait passer ses vacances à Buis-les-Baronnies. Elle a découvert qu'il y avait une équipe de football et elle est venue nous rejoindre. Ce qui fait qu'on a eu un très très gros niveau. Et on s'est bien régalé. Et on est devenu, certainement, pendant les 8 ou 9 ans que le club a existé, un des plus grands clubs de France, surtout par le nombre, nous parlons. Parce qu'on a eu jusqu'à 60 filles qui jouaient au football, avec une équipe adulte, 2 équipes cadettes, une équipe benjamine. Et c'est vrai que c'était quelque chose de sociologique extrêmement important. Et on se décarcassait. Je peux vous dire qu'une fois, à Noël, ça devait être en 76 ou en 77, nous sommes allés dans une boîte pour danse ancienne, à Monteux, le Royal Jorero. Je connaissais les propriétaires, et là on avait combiné qui nous donnerait une partie de la recette. Ce qui fait que nous sommes allés, avec les filles qui avaient 13 à 18 ans, nous sommes partis en quart au Royal Jorero, et moi j'ai fait comme à qui tout double, vous savez, je montais sur le podium, je répondais à des questions, et on gagnait 1 disque, 2 disques, 4 disques, 8 disques, j'ai gagné 60 et quelques disques, ce qui fait qu'à Noël, j'ai pu offrir un disque à toutes les Albertines de Buis-les-Baronnies. On a vécu des moments formidables. J'avais même créé
une équipe de football à Nyons quand j'étais surveillant, le lycée de Nyons contre Bulle-et-Baronnie, donc ça a été quelque chose de grandiose. Nous jouions à Saint-Maurice-sur-Aigue, le lycée de Nyons contre les Albertines de Bulle-et-Baronnie. C'était la grande fête qui a été gâchée. Pourquoi? Parce qu'au terme de la première action, eh bien Michel Dufour, qui jouait avec Nyons, s'est fracturé la jambe. Alors la grande fête du sport s'est quand même déroulée dans un petit drame. Voilà, nous avons vécu des moments merveilleux, on était des pionniers. Maintenant c'est courant, l'équipe de France et l'Olympique lyonnais font des choses extraordinaires, mais à l'époque ça a été formidable. Et puis, que voulez-vous? Alors je le dis aussi, la capitaine formidable Régine Tournière a épousé l'entraîneur que j'étais. C'est un peu comme dans le film, comme les garçons, si vous le voyez, il y a beaucoup d'analogies. Et c'est vrai que les instances fédérales, au début, ne nous aimaient pas trop. Voilà, je vous parle un petit peu de tout ça. Donc je lance un appel à toutes les anciennes Albertines qui se sont égayées, puisque c'était il y a 45 ans. Si vous m'entendez, si vous me voyez, essayez de nous contacter, rejoignez-nous, parce que le mercredi 23 mai à 18h45, nous mangerons au centre de vacances Escapade, dans lequel la directrice Virginie Michel était une Albertine. À 20h15, nous irons à la salle de cinéma de Bulle-et-Baronnie. Il y aura un débat, on remettra un maillot offert par Johan Andreu, le joueur professionnel d'Angers. C'est son papa, Michel Andreu, ancien major de Bulle-et-Baronnie, qui le remettra. Et à 20h30, il y aura le film, il y aura une exposition, on va se régaler. Venez toutes, et pas que les Albertines, venez voir, assister à ce film comme des garçons, et on vous parlera des Albertines. Merci, on vous donne rendez-vous, et vive le football féminin!